Bonjour, je m'appelle Vincent, je suis responsable produit chez Takun. Aujourd'hui, on est à la Folie au Lac pour le deuxième jour. Le thermique qui vient enfin de se lever et le décor est magnifique. Et donc, il y a plein de matos à tester, dont Takun. Donc, on va vous présenter un peu les nouvelles gammes de foils et les nouvelles gammes de planches. Là, on peut commencer aussi par la Wing, la V2, que maintenant tout le monde connaît bien. Il y a eu un ajout dans la dernière livraison d'extra renfort sur les oreilles, comme on nous demandait. Donc aujourd'hui, je pense que c'est une des wings les plus freeride du marché. Vous pouvez faire du freestyle, faire débuter, faire de n'importe quoi avec. En freefly, elle est hyper neutre, donc c'est toujours une V2 avec des renforts en plus. Alors il y a peu, on a sorti nos nouvelles gammes de foils. Donc aujourd'hui, on avait le X-Glide qui était un foil débutant intermédiaire qui était très accessible mais très évolutif avec un ratio de 7, ce qui n'est pas très commun dans les foils débutants. Et maintenant, on a deux nouveaux foils qui s'appellent le H-Glide et le S-Glide. Donc H pour les hyper high aspect et S pour vraiment le surf. Donc là, dans les mains, j'ai un H-Glide. On a changé le fuselage parce qu'on voulait atteindre une épaisseur qui n'était pas possible avec l'ancien fuselage. Au niveau solidité ou tout simplement épaisseur, c'était impossible. Donc aujourd'hui, on est en mâle-femelle, en hexagone, en cône. Donc à partir du moment où vous voulez le démonter, ça se défait juste en bougeant l'aile avant sans les vis. Et ça sort au bout d'un moment tout seul, sans taper dessus, sans rien. Donc c'était un des points qui était très important pour moi au niveau emboîtement, mâle-femelle. Il fallait que ça puisse se démonter sans trop de problèmes. C'est un fuselage qui est extrêmement solide. Aujourd'hui on a des riders qui ont passé des centaines de fronts avec ce fuselage-là sans l'abîmer. Donc nous on est dans le côté solide des foils. On ne cherche pas l'ultra light, on cherche l'ultra solide et l'ultra durable. Voilà. Donc la gamme H, c'est vraiment un ratio de 10. Il y a 4 tailles, 750, 900, 1050, 1200. Il n'y en a aucun qui est identique. C'est-à-dire que ce n'est pas du grossi réduit, c'est 4 tailles vraiment différentes. Donc le premier c'est le 1002. Qui a un ratio de 10 aussi, mais qui fait 110 d'envergure et 1200 cm². Donc c'est un foil que moi je destine plus au sub downwind ou au downwind en wing pour quelqu'un qui va être dans du light, dans du très light, parce qu'il a vraiment une capacité de vol et de glisse qui est assez impressionnante. Et en termes de décollage dans le light wind en wing, c'est quelqu'un qui a la technique des high aspects, ça démarre dans pas grand chose, quoi. C'est beaucoup de glisse, même dans 35 nœuds. C'est-à-dire qu'au début, on a commencé par le 1002. Moi, je naviguais dans 35 nœuds avec et ça passait quand même, quoi. Une fois qu'on est habitué à l'extrême envergure, ça passe. Après, on a le 1050 qui est toujours, pour moi, axé sub downwind, wing downwind et également light wind pour la wing. Donc moi, je fais 85 kg. J'utilise une planche comme la Glide qui fait 80 litres avec un 1050 et une 6 mètres. Et dans de l'eau salée, pas comme ici, on plane sans problème à 10 nœuds. Donc c'est vraiment toujours avec beaucoup de glisse, beaucoup de pumping. C'est aussi la taille qui est la plus vendue pour nous en surf foil, pour les gens qui veulent vraiment reconnecter, glider avec énormément d'efficacité au pumping et sans effort. C'est la taille 1050 et la taille 900, c'est deux tailles qui sont très bien pour le surf foil par chez moi, donc très plébiscité. Donc après on a le 900 et le 750. Donc le 900 et le 750, ils sont déjà faits pour un peu plus de vent. Donc ils planent tôt, mais c'est pas ce qu'on leur demande. On leur demande de glisser dans n'importe quelle taille de houle. On peut avoir des tailles de houle très importantes. Le foil il va vraiment glider à une grande vitesse. Sans vouloir sortir trop, à part si vous l'avez trop avancé bien entendu, puisque il faut reculer dans les grosses houles ou les grosses vagues. C'est des high aspect assez accessibles, ils sont très stables en latéral, comme beaucoup d'high aspect, et très nerveux en longitudinal, comme beaucoup de ultra high aspect. Mais comme ils ont une connexion qui est très solide, il n'y a vraiment pas de mouvement dû aux turbulences ou dû au pumping quand on pompe dessus. Il n'y a rien qui bouge, c'est hyper solide, quoi. Donc ça c'est pour les H. Après on a les S. Du coup les S, là on est vraiment dans un programme vague, et je dirais même pure vague.
Donc ça, c'est vraiment fait pour carver dans une vague creuse. On peut s'en servir en downwind parce que ils ont quand même un ratio de 7,5, donc ils pumpent bien, ils glissent bien, ils prennent de la vitesse, il n'y a pas de problème. Mais leur programme pour lequel on les a pensés, c'était vraiment carver un maximum, sans limite de taille, comment dire, pour carver le plus court possible. Par contre, on avait quelque chose qu'on voulait vraiment garder, c'était de la stabilité. Donc du coup, c'est un foil qui est très maniable, mais en même temps très stable. C'est assez particulier parce que d'habitude, un foil très maniable est super instable au jive, par exemple. Donc quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude d'un foil aussi très maniable, il a toujours tendance à chercher un peu ses appuis sur un foil très maniable. Donc là, on a vraiment un ratio de 7,5, ce qui est plutôt élevé pour quelque chose de maniable. Et pourtant, il n'est vraiment pas gêné en maniabilité. Bon, tourner plus, c'est très difficile. Par contre, il a un autre avantage aussi par rapport à d'autres, comme le H, c'est qu'en fait, comme il maîtrise très bien sa vitesse. Donc on peut rester vraiment dans la vague et pas sortir de la vague. Ça, c'est quelque chose qui était important. C'est un feeling qui est très surfboard. Donc du coup, au niveau présence dans la vague, c'est vraiment au centre, au pic, mais on ne la dépasse jamais. Il faut vraiment vouloir aller tout droit pour la dépasser. On peut rester vraiment en creux. Donc ça, c'est à utiliser presque exclusivement en vague, rarement sur eau plate. En tout cas, c'est ce que je vous conseille, parce que c'est vraiment fait pour ça, quoi. Après, on a les planches, donc du coup, on a toujours le X-Glide. Hein. Le X-Glide, c'est notre premier foil de débutant intermédiaire. Donc ça, c'est un foil qui est très connu aujourd'hui, qui est hyper rigide, qui est toujours très stable. Tous les axes sont stables, il y a beaucoup d'appui. C'est un ratio de 7, donc c'est pas très commun. Et donc ça, tout le monde le connaît, c'est très durable, ça marche très bien, quoi. Après, on a donc les nouvelles glides. Donc là, les glides, c'est des planches performantes. C'est des planches performantes un peu plus longues, un peu moins larges, pour un maximum de glisse au décollage. Donc on a eu beaucoup de demandes sur des planches qui glissaient plus pour décoller. Ça va très bien avec les H aussi, les S aussi, mais pour le coup les H aiment bien les planches qui glissent. Donc du coup là on a vraiment optimisé le décollage un maximum. Donc Bruno Orgi, qui est toujours notre shaper sur toutes les planches, il a designé une carène avec un triple concave qui est vraiment optimisé pour la glisse. Et la première chose qu'on se rend compte quand on monte sur une glide et qu'on met de la traction dans la voile, c'est vraiment cette glisse, elle veut faire que décoller. Donc ça, elle existe en 65 litres, 5.0, 5.3 80 litres et 5.6 95 litres. Donc c'est une planche performante freeride vague. Et comme elle est assez affûtée, elle marche très bien en race aussi. Il faut une planche qui pénètre bien l'air, donc celle-là, elle marche très bien là-dessus. Après, on a la coaster. Donc la coaster, c'est une planche, je dirais, moi je dis que c'est une planche de vague freestyle volumineuse. Donc aujourd'hui, il y a les planches water start, mais il y a des gens qui ne veulent pas de planche water start et faire du freestyle. Et pour nous, la coaster, c'est exactement ça. C'est une planche pour aller dans les vagues, la plus courte possible, pour avoir le plus de nervosité possible, le plus de maniabilité possible, d'efficacité au pumping, mais avec du volume. Donc c'est toujours avec la nouvelle carène triple concave. Il y a un léger kicktail parce que le but c'est quand même d'être encore plus radical. Donc des fois on va dans des vagues plus grosses et donc le kicktail aide toujours pour ne pas toucher. Donc la coaster c'est trois tailles, 4,7 70 litres, 4,11 85 litres et 5,2 100 litres. Donc ça c'est vraiment des planches assez accessibles pour le coup, pour quelqu'un qui sait naviguer. Comme un peu plus que la glide en termes de stabilité, quoi. Après on a les nouvelles tricks. Alors, la tricks, c'est donc aujourd'hui on a de plus en plus de freestylers dans le monde de la wing. Donc c'est nos premières planches vraiment water start dédicacées 100% à la wing. C'est pas des surf foils qu'on utilise pour faire de la wing. C'est vraiment une planche qui a été développée pour faire du freestyle, de la vague à un niveau water start. Donc quelqu'un qui cherche une planche water start, elle existe en 55 et en 45 litres, 5,6 et 4,5. Elle existe aussi en 4,0 35 litres sur commande. On a le Shep, c'est plus pour une planche enfant. Moi c'est ce que mon fils utilise et il l'utilise dans tous les temps, quoi. Donc en faisant 50 kg, il utilise ça.
Et donc ça c'est une planche que j'aime dire incassable parce qu'on l'a emmené au maximum en termes de figure freestyle. C'est vraiment une planche qui résiste à des centaines de fronts, qui est pour moi la figure la plus dure pour le matos. Donc celle-là elle a fait des 200-300 fronts et elle est toujours vivante. Donc c'est la même construction sur toutes nos planches. Donc ça c'est aussi, elle n'a pas un traitement spécial. C'est juste qu'on l'a poussé au maximum parce que sa taille permet de pousser au maximum les figures. Mais toutes les planches ont la même construction. Voilà, donc elles sont faites au Portugal. Donc c'est Made in Europe, c'est notre usine, donc on répond à tout problème avec grand plaisir. Voilà, ce sera tout pour moi.